Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle du vendredi 18 mars 2021. Donc, on commence avec un petit message comme d'habitude avec le petit oracle des anges pour vous. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde et de prendre que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Ah, diversité. Elle a sauté vite, ça là. Donc, là, nous avons le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Très joli, joli. Je vais la mettre à ce niveau-là, avec ma petite paire dessous. Donc, on continue avec un deuxième message avec l'oracle de la lune pour vous, pour vos énergies. Donc, nous n'aurons limite. Alors, avec cette carte-là, on vous dit d'identifier vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire, vous permet de placer des limites saines. Ça peut signifier aussi que vous enseignez ainsi aux autres comment vous traitez et identifier ce qui est juste et simple pour vous avec clarté et soin. Alors, on vous demande de simplifier. Alors, vous pouvez dire oui et non avec authenticité et clarté. C'est pour ça qu'il y a la carte de la diversité. Donc, on va continuer avec l'oracle bleu. Aujourd'hui, je fais que des oracles avec la pyramide. Donc, à la coupe, nous aurons les festivités, les études. Donc là, avec la carte des festivités, là, on nous parle des anniversaires, ça peut parler des mariages, des fêtes de fin d'année, un événement qui arrive aussi, et que ça sera l'occasion des réunions festives. Ça peut être une invitation ou participation à un spectacle aussi, concert ou autre. Vous serez d'humeur à aller à la rencontre des autres et à profiter de l'instant présent là. Alors on vous demande de sortir, de vous amuser, parce qu'en fait vous méritez et ce sera bénéfique autant pour vous que pour votre entourage. Alors ça peut être lié par rapport à des études. Donc là on vous dit que ça peut vous parler des écrits, la formation, ça peut être l'apprentissage. Si vous avez commencé des études, vous devez persévérer et ne pas baisser les bras, bien sûr. Si l'on vous propose une formation, n'hésitez pas, on vous dit de foncer là. Et peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses importantes pour votre avenir. Et que votre soif de savoir est comblée. Donc, on va voir au niveau du présent. C'est parti, je vous fais la pyramide. Alors, ça nous parle. Le temple. Les autres. Le conquérant. Là, avec la carte du temple, on vous parle du refuge de solitude. Ça peut être que vous allez peut-être faire l'introspection, le repli sur soi pour méditer et se retrouver. Vous serez dans un état de compréhension profonde aussi, qui vous fera paraître peut-être rêveur ou rêveuse ou introverti. Ça peut vous dire un grand besoin de rechercher sur vous-même. Ça annonce à l'horizon aussi. Alors ménagez vos colères et vos rancœurs afin de vous apaiser. Baptisez votre temple de méditation intérieure, on vous dit.
Il vous sécurise et vous en êtes seul le propriétaire. Avec les autres, c'est l'introversion, la timidité. Ça peut parler de groupes de personnes, la foule. Si l'image que vous renvoyez aussi aux autres est d'une grande importance pour vous, alors ne vous dévalorisez pas. Reprenez confiance en vous et vous brillerez aux yeux de ceux qui vous entourent. Vous serez le centre d'un cercle là aussi. Alors on vous demande de rassembler vos forces et vous vous en sortirez grandi. Et au niveau du conquérant, alors où la personne a du pouvoir, ça peut être le chasseur, l'influenceur. Alors on veut dire de prendre garde parce que là vous allez être mise en présence d'une personne dominante qui va chercher à vous influencer et à vous faire prendre des décisions qui vont en l'encontre de vos idées et de vos convictions. Ne vous laissez pas caresser par de belles promesses bien trop alléchantes. On va voir au niveau de votre challenge. Ah, nous avons la carte de la progression. Et bien là, on vous dit que vous allez passer à un niveau, que vous vous hissez vers le haut, que vous êtes sur un axe montant, que vous pouvez exaspérer une promotion, une augmentation aussi, que votre travail sera récompensé pour vos efforts fournis, que l'avenir vous sourit. Alors tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Votre nouveau challenge, ça sera de faire un travail. Votre force, la fidélité. Il y aura de la sincérité, de l'exactitude, la confiance et du dévouement. Parce qu'en fait, vous êtes une personne fiable, digne de confiance. Et vous savez vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Si vous travaillez en équipe par rapport à un travail, vous trouverez une énergie commune qui vous fera avancer tous ensemble. Alors, ça peut être la force du nombre vous donnera de nouveaux horizons, comme on dit. Alors, à la coupe, on l'avait vu, les études, ça peut parler des écrivains. Donc, et votre issue, la stérilité. C'est quand même des blocages. L'impossibilité aussi. Et que sans issue, des ralentissements dans vos projets risquent de stopper vos progressions. Alors, ce n'est que temporaire, mais vous devez donner toute votre force pour résoudre ces soucis et trouver un ou de nouveaux chemins. Alors, quand un mur se dresse devant vous, il suffit parfois de le contourner plutôt que de chercher à comment le détruire. Très jolie carte. Donc, on va en rajouter quelques-unes. Alors, sur le temple, où on vous disait que vous allez peut-être faire de l'introspection, que vous repliez sur vous-même pour méditer et se retrouver, que vous avez un refuge de solitude et que vous êtes dans un état de compréhension profonde qui vous fera paraître rêveur aussi ou introverti. Alors, elle a sauté. La nuit. Vous faites peut-être ça dans l'obscurité ou dans les lieux sombres. Ou c'est peut-être une face cachée. C'est le fait de mettre un voile sur ce qui est à la vue de tous. Ou peut-être que ce conquérant-là, il vous cache quelque chose. Alors on vous demande d'avoir aussi un œil aiguisé. Sachez faire la lumière sur l'inconnu. Par rapport à l'amour. D'accord. Bande de petits cachotiers. Alors, par rapport à des contacts physiques, la satisfaction de soi avec l'autre. Que vous soyez homme ou femme, vous allez ressentir de grandes vibrations et un grand besoin d'aimer et d'être aimé. Vous allez être dans un état de grande sensibilité physique aussi. Un simple contact pourrait vous bouleverser. Alors, laissez-vous aimer, c'est l'ouverture à votre amour pour les autres. On vous demande de faire un travail là-dessus. Mais pour le moment, vous êtes sur un moment de solitude, d'introspection.
Alors, par rapport aux autres, l'introversion, que vous êtes peut-être timide aussi, ça peut parler de la foule. L'image que vous envoyez aux autres est d'une grande importance pour vous. Alors ne vous dévalorisez pas, hein, reprenez confiance en vous et vous brillerez aux yeux de ceux qui vous entourent. D'accord. Et bien là, il y a la carte de la perturbation, hein. C'est les mauvais événements, les mal intentionnés, les jaloux. Attention à votre entourage, on vous dit. Il y a certaines personnes qui souhaitent vous voir tomber et ne pas vous relever. Comme on dit, hein, un homme averti en vaut deux. Tenez-vous sur vos gardes. Par rapport à des festivités, ça parle par rapport à des fêtes de fin d'année ou un événement qui arrive et que ça sera l'occasion de réunions festives, par rapport peut-être à une invitation ou participation aussi, et que vous serez d'humeur à aller à la rencontre des autres et à profiter de l'instant présent. Alors on vous dit, sortez, amusez-vous, vous le méritez. Ce sera bénéfique autant pour vous que votre entourage. Ouais. Ensuite, on a la carte de conquérant. Alors ça là, elle est intéressante parce que c'est quand même une personne de pouvoir qui est là, un influenceur, et qu'on vous dit de prendre garde, d'aller... parce que vous allez être mise en présence d'une personne dominante, hein, qui va chercher à vous influencer et à vous faire des décisions qui vont en l'encontre de vos idées et de vos convictions. Alors, ne vous laissez pas caresser par de belles promesses bien trop alléchantes. D'accord, parce que là, il y a la santé qui y joue. Là, c'est le soin de soi et des autres. Ça peut être la fatigue. Cet homme peut-être, ouais, il vous fatigue beaucoup. Ça peut être l'abattement. Attention à votre force vitale. Ne faites pas trop et pensez à prendre des repos afin de vous ressourcer. Alors ça peut être lié par rapport à des sorties, mais qui a des jaloux. Et que pour que votre esprit et votre cœur soient synchronisés, ils doivent être reposés et sereins. Alors prenez de l'élan avant de vous élancer, hein, vous gagnerez en efficacité. D'accord. Et faire peut-être des activités, des arts. Aussi, hein. Des créations, écouter de la musique. Allez peut-être vous promener, hein, en pleine nature aussi. D'accord. Et avec la carte du guide, on vous dit quand même que vous êtes guidé, que vous savez diriger, que vous connaissez le chemin, là aussi, parce que ici, il y a deux possibilités distinctes. Alors, soit vous suivez celui qui vous guide, soit vous êtes celui que l'on suit aussi. Vous serez porteur ou récepteur du savoir, là. Et que le partage est une grande richesse, alors ouvrez-vous à lui. Donc, au niveau de la progression, au niveau de votre challenge, de passer un niveau, d'aller vers le haut, que vous êtes sur un axe montant, là, que vous pouvez exaspérer une promotion, une augmentation au niveau de votre travail, ou si c'est un travail personnel, hein, votre travail sera récompensé pour vos efforts fournis aussi. Que l'avenir vous sourit. Comme on dit, tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Il y aura des changements. Ben là, ça vous annonce des mouvements, des choses et des personnes. Que vous allez modifier vos habitudes, vos fréquentations, vos acquis aussi. Qu'il y aura de grands bouleversements qui s'annoncent. Ça peut aussi annoncer un déménagement. Que votre vie et vos habitudes vont être secouées et mis à mal. Mais vous vous en sortirez grandi. D'accord? Et il y a la carte de l'inspiration. Que par rapport à ces changements, il y aura des idées nouvelles, un nouveau souffle. Vous allez être touché par le doigt de la créativité.
Vous fourmillez d'idées et serez un modèle pour les autres. C'est pour ça qu'il y a la carte de la perturbation, beaucoup de jaloux autour de votre entourage. Vous bousculerez les principes trop terre à terre aussi. Vous regardez loin devant vous pour vous positionner au-dessus de ce qui existe déjà. Et vous allez vous transformer. Très jolie carte. Ben là, ça signifie la modification personnelle. Opinion, vos certitudes seront mises à mal aussi. Il vous faudra regarder là les choses sous un nouvel angle, parce que ce nouvel œil vous fera évoluer et aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il est plus souvent positif que lorsque l'on croit. Il y en a qui n'osent pas s'engager ou avancer dans la vie. Au niveau de la fidélité, au niveau de votre force, eh bien quand même, quand vous disiez qu'il y aura de la sincérité, de l'incertitude, de la confiance et dévouement, que vous êtes une personne fiable, digne de confiance et que vous savez vous entourer de personnes qui vous ressemblent, et qu'au niveau professionnel, si vous travaillez en équipe, vous trouverez une énergie commune qui vous fera avancer tous ensemble. Là, la force du nombre vous donnera de nombreux horizons pour aller vers un premier pas. L'initiative. On vous demande de prendre l'air. Sortez un peu, vous en avez besoin. Le grand air vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas non plus à lancer de nouvelles idées, à vous mettre en avant sur de nouveaux projets. Il y a l'eau. Alors l'eau quand même, c'est les signes Cancer, Scorpion et Poisson. Et bien là, on vous parle, c'est une carte d'éléments. Ça peut parler du mouvement, de l'instabilité, que votre sensibilité est à son opposé, que vos émotions seront très présentes et il sera bon de vous relaxer et de laisser le temps faire son œuvre là aussi. Ne brusquez pas les choses parce que la patience sera votre plus fidèle allié. D'accord, par rapport à l'hiver. Alors, l'hiver, ça peut signifier la saison, mais bon, on est en train d'arriver vers le printemps. Le ralentissement, une période au ralenti qui s'annonce et qu'il ne faudra pas compter sur la vitesse et les réactions de votre environnement, mais composer avec votre patience. Mais c'est une période quand même propice au rangement et à la mise en ordre des choses là. Alors profitez de ce calme pour bien aménager votre environnement et construire un nid douillet comme on dit. Oh là 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 là, il y en a trop. Donc, au niveau de la carte de la stérilité, au niveau de votre issue, il y a des blocages. Il y a l'impossibilité, que vous êtes sans issue, des ralentissements dans vos projets qui risquent de stopper vos progressions. Ce n'est que temporaire, mais vous devrez donner toutes vos forces pour résoudre ces soucis et trouver un ou de nouveaux chemins. Donc, quand ce mur se dresse devant vous, il suffit parfois de le contourner plutôt que de chercher à comment le détruire. Par rapport à l'âme sœur. Eh oui. Des choses cachées, et c'est ça qu'il va falloir faire le travail dessus. C'est par rapport à l'amour que vous êtes peut-être aussi en présence de votre jumeau d'esprit. Ça veut dire que c'est celui ou celle avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour vous faire comprendre. Alors, au-delà de l'amour standard, quand vous êtes en présence d'une âme sœur, tout devient explosif. Ça peut être par rapport à une rencontre, là. Mais vous êtes bloqué. Parce qu'il y a de l'intrigue. Parce qu'il y a du mensonge, de la tromperie.
de l'abus de confiance des choses vous seront cachés là. Donc soyez vigilants, hein, parce que là il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Vous gravitez autour de vous prochainement. Prenez le temps d'analyser votre environnement afin de déceler les failles. Ou pendant le printemps. Alors le printemps ça peut durer 3 mois. Pendant cette période à faire attention. Cette rencontre peut-être que vous voulez vous engager. Et ben en fait, votre issue, vous serez bloqué parce que vous allez voir qu'elle est peut-être pas si honnête que ça. On peut vous parler aussi qu'il y aura de renouveau ou une sorte de crise aussi, une période idéale pour remettre les choses à plat et les voir sous un nouvel angle aussi. Parce que là, ça vous apporte toute la joie de la sortie de l'hiver. Hein. Alors vous allez vous sentir comme une nouvelle personne forte et éveillée. Ah, et nous avons quand même le monde animal qui vous demande de suivre votre instinct. Hein. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition pour vous et après, on passera au sentimental pour ceux que ça intéresse avec l'oracle G. Donc, il y a une carte à sauter, je la mettrai après. Je vais couper et après, je vous dis cela. Donc, là, on nous parle d'avoir du ressenti. Alors, c'est ce que vous ressentez prochainement et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Alors, dès que vous souhaitez modifier par exemple un paramètre de votre vie et qu'il est nécessaire que vous ressentez corporellement ce que vous voulez, vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Alors, cela agit à la manière d'un programme. Alors, toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Alors, le ressenti vivifie vos projets là. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Alors aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création là. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Alors vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changez les choses. D'accord? Ensuite, on a debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage de la nouveauté. Ça, c'est une très jolie carte. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Alors, tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Alors, pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée certes, mais bien présente. Alors, en la contactant et à la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il y a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Alors, œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Alors, vous traversez peut-être des moments émotionnels difficiles. Alors, dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe aussi d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment, et ce que vous faites en réalité. Parce que ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème
Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre. Celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Alors, il peut s'agir aussi de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conversation. Donc, et après, nous avons l'apprentissage. On avait vu à la coupe avec les études. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Alors chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous êtes proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Excusez-moi pour les grognements, mais c'est mon petit loulou qui grogne parce qu'il attend des bruits. Donc, c'est terminé là pour la guidance quotidienne. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, à la coupe, nous aurons l'automne. Et cœur partagé. Donc là, avec la carte de l'automne, niveau sentimental, ça peut évoquer la fin d'un amour, d'une relation affective. Parce qu'en fait, là, les feuilles, vous voyez, elles ne tiennent pas sur l'arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nourriture, plus rien qui ne peut encore tenir. Que c'est peut-être un temps d'achèvement aussi. Et que vous saurez si cela causera une souffrance en vous, ou si vous ressentez les choses telles une libération. Si vous êtes célibataire, alors peut-être avez-vous besoin de faire le deuil d'une ancienne relation amoureuse. Et là quand même on a la route, qu'il peut y avoir un chemin de vie à deux qui ne se passe pas bien pour les couples. Alors, soit les deux protagonistes ne sont pas au diapason car ils ne voient pas le même horizon, soit il y a tromperie, infidélité et que la relation amoureuse vécue est instable et rencontre de nombreuses difficultés et obstacles. Il peut exister deux manières de penser différentes et deux façons différentes de voir la vie. De aspirations, attentes opposées. D'accord? Une fin d'une relation pour les couples, ça avance pas. Et au niveau célibataire, une ancienne rupture. Là, le cœur partagé, il y a des choix à faire. Des choix qui s'imposent et des décisions importantes à prendre au sujet du couple. Ça peut aussi indiquer que votre partenaire a peut-être une double vie là. Ou peut-être est-ce que vous qui avez une double vie aussi. Alors il peut donc y avoir tromperie, on l'avait vu avec la carte de la route, où il sera difficile de choisir entre la vie conjugale ou une aventure amoureuse. Parce que là, cette carte, en fait, n'est pas très positive, dans le sens où elle évoque de la tristesse, du chagrin, une insatisfaction dans la relation, qui peut par ailleurs s'exprimer par le sentiment de se sentir seul, même en étant à deux. D'accord? Et nous avons quand même la carte 51, qui représente la femme âgée,
que cette relation quand même affective était basée sur la sincérité et la solidité, et qu'il existe quand même un très grand respect entre les deux partenaires. C'est ce que vous recherchez. Possibilité de vivre une relation platonique aussi, mais que votre couple pourrait manquer de peps, hein, de joie, de fougue, de passion aussi. C'est pour ça hein, que là, il y a une vie de couple de double vie, et que le temps pourrait avoir érodé votre amour. En possible solitude au sein même du couple, que si vous êtes un homme et que vous faites une nouvelle rencontre, hein, eh bien cette histoire d'amour durera longtemps. D'accord? Allez, on va voir cela. Donc, nous avons, d'accord, la campagne, l'écureuil, l'araignée, d'accord, la tour, la coupe brisée, c'est pas bon signe ça, c'est des disputes, les querelles, hein. D'accord, les deux cœurs, le point d'exclamation, je sais pas si vous les voyez toutes, les flèches, je vais peut-être les monter un peu mieux. D'accord. Donc là, au niveau du couple, avec la carte de la campagne, on vous dit quand même que les partenaires s'entendent très bien. Que vous êtes en phase, en harmonie, ayant les mêmes désirs. Ou généralement, sont ceux de vivre une vie plutôt paisible, hein, sans agitation. Ça peut être la promesse d'un amour authentique, très équilibré aussi. Et si vous faites une rencontre prochainement, alors ça sera sans doute la rencontre de votre vie pour les célibataires. Donc là, avec la carte 34, avec l'écureuil, eh ben, ça nous parle que vous êtes capable de gérer votre budget, que l'argent est un domaine que vous prenez très au sérieux au niveau de votre couple. Vous n'êtes en effet pas ce genre de couple qui délapidera vos acquis financiers, vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres, hein. Et sous un autre angle, vous pourriez fréquenter une personne de cœur qui est assez fortunée aussi. Ou peut-être est-ce vous qui l'êtes vis-à-vis de votre partenaire. Au niveau des célibataires, vous êtes apte à bien vous organiser, à utiliser votre argent de manière juste, équitable, sachant l'utiliser à bon escient également. Ensuite, on a la carte de l'araignée. Alors, là, l'araignée, comme elle se présente avec le soleil en haut, les relations amoureuses peuvent être très puissantes, capables de provoquer des remises en question importantes. Au niveau négatif, parce qu'on l'a vu dans la coupe que quand même, dans votre coupe, vous jouez un double jeu et qu'il y a des blocages, hein, il y aura des petits soucis, quoi. De l'infidélité aussi. Eh bien, il faut être prudent quant à un partenaire qui aurait de mauvaises intentions à votre égard, qu'il faudrait vous mettre dans ses filets, hein, vous posséder là, alors cherchant à vous manipuler. Ça peut être une relation amoureuse destructive, à faire attention, d'accord? Donc là, à la tour, là c'est le couple qui s'établit, ou qui cherche à construire sur des bases solides, là, fortes, mais parfois ce type de couple compte trop sur le monde extérieur, et que le regard extérieur pour exister. Alors il peut vouloir afficher une forme de façade, tel un couple parfait réel, ce qui ne sera pas le cas.
Parce que ce type de duo a donc besoin des autres pour exister et vivre, car la vie intimiste et privée un peu privilégiée. Hein, que vous ne montrez pas la vraie nature de votre couple au niveau extérieur, hein, au niveau de vos amis, de votre entourage. Là, avec la carte 5 coups brisés, eh ben ça, c'est pas une bonne carte. Je suis désolée de vous lire. Et ça annonce des grandes difficultés dans le couple. Alors, pas par rapport budget, parce que là, on sait que vous savez bien budget votre argent, et qu'il est possible qu'il existe des tensions, là. Ça peut être des conflits qui peuvent aller jusqu'à une certaine violence, hein, qu'elle soit verbale ou physique. Ça peut être une possible séparation, un divorce, hein, qui se vit dans le tracas aussi. Ça peut indiquer des relations affectives toxiques aussi, que l'un des partenaires se retrouve sous l'emprise mentale. À faire attention, parce que là, je vois qu'il y a un homme. Bon, c'est pas votre concubin, mais c'est plutôt un ami, quoi. Sur le plan global, hein, en fait, ça annonce des chagrins, de la tristesse et de la souffrance en amour. Pour les célibataires, en fait, vous avez tellement souffert peut-être dans le passé que vous voulez plus vous engager, quoi. Là, avec la carte les deux cœurs, alors, ça peut vous parler d'une rencontre amoureuse pour les célibataires. Alors, pas une simple rencontre du genre éphémère, hein, mais bel et bien le grand amour. Alors, toutes les relations sentimentales sont protégées avec cette lame, avec cette carte. Elle annonce bonheur, harmonie, entente, douceur et beaucoup de romantisme. C'est une excellente carte pour commencer à faire des projets à deux. Et là, comme il y a quand même la carte des disputes, des conflits, eh bien, ça permet la réconciliation et l'attente, hein, dans votre couple. C'est magnifique. Ensuite, on a le point d'exclamation. Alors, qui vous dit quand même que votre relation pourrait souffrir d'un manque de communication? Ouais, pour les couples. Et que les réactions entre vous peuvent être vives, soudaines, impulsives. Il est alors difficile pour vous de trouver un terrain d'attente et un compromis. Ou peut-être pour les célibataires, un manque de communication aussi. Donc là, avec la carte les flèches, que vous avez une période de votre vie où vous vous interrogez quant à la valeur de votre couple. Ce qui vous apporte en termes de bonheur, de satisfaction et de plaisir. Alors il est possible que vous ayez à faire un choix, à savoir poursuivre votre relation amoureuse ou vous séparer. Parce que là, ça parle de divorce aussi, hein. Il est possible aussi de se retrouver dans une situation de trio. On devra choisir entre un partenaire ou un autre. Et si vous êtes célibataire, peut-être hésitez-vous à vous lancer pour telle ou telle personne. Mais il va falloir choisir. D'accord? Et je pense que c'est par rapport à cet homme. D'âge moyen entre 30 à 65 ans. On vous dit que vous pourrez compter sur un homme qui vous accompagne dans votre vie, quelqu'un de solide et de protecteur, un gentleman. Elle peut aussi représenter un amant. Parce que là, on parlait d'une relation trio, hein, une relation à trois. Alors, méfiez-vous, mais on vous demande de vous méfier d'un homme qui vous charme et qui vous envoûte, mais qui n'est pas très sincère aussi, hein. Parce que là, cet homme, en fait, il charme, il a la séduction et ça sera la stabilité également. Donc, on va rajouter plusieurs cartes. Au niveau de la campagne, c'est une carte déjà qui protège votre couple. Qui est un gage de solidité, de durée, et que les deux partenaires s'entendent très bien.
et sont en phase, en harmonie, avant les mêmes désirs qui généralement sont ceux de vivre une vie plutôt paisible sans agitation. Ça peut être la promesse d'un authentique amour très équilibré. Et que pour les célibataires, si vous faites une rencontre prochainement, alors ça sera sans doute la rencontre de votre vie. C'est marrant. Donc, nous avons la carte été. Alors, ou pendant cette période d'été que ça va se produire. Alors, l'été dure 3 mois quand même, je vous le signale. Cette rencontre pour les célibataires. Mais ça, elle représente aussi la passion, les relations amoureuses ardentes, fougueuses. Ces relations qui peuvent être sous intenses qu'éphémères. Toutefois, si vous êtes déjà en couple, hein, alors vous pourriez réaccéder à des sentiments plus denses, plus intenses avec votre partenaire, hein, comme au retour de flamme. C'est dans l'ensemble une carte très positive, hein, car elle annonce la joie, l'épanouissement en amour. Donc, avec la carte que vous êtes capable de gérer votre budget, que l'argent est un domaine que vous prenez très au sérieux pour les célibataires, que vous êtes en effet pas ce genre de couple qui délapidera vos acquis financiers. Alors, jetez l'argent par les fenêtres, d'accord? Sous un autre angle, vous pourriez fréquenter une personne de cœur qui est assez fortunée. Ou peut-être est-ce que vous qui l'êtes vis-à-vis de votre partenaire et que vous êtes apte à bien vous organiser, à utiliser votre argent de manière juste, équitable, sachant utiliser le bon et sain également. D'accord. Alors là, c'est vous. C'est la consultante qui a... c'est le domaine affectif. Hein. Alors, je vais en tirer une autre. Ah, d'accord. C'est le papillon. C'est la transformation. Le bonheur va venir frapper à votre porte, si vous êtes célibataire, mesdames. Ou messieurs. Parce que cette carte, le papillon, représente quand même la joie, l'épanouissement, tout comme l'envol. Vous pourriez vous dégager d'une personne qui ne vous convient pas. Et tout au contraire, rencontrer un partenaire qui vous comblera de bonheur. C'est pour ça qu'il y a la carte de séparation, de l'orage dans l'air, des disputes. C'est un indice de commencement, mais aussi de renouveau. Les couples peuvent vivre un second souffle. Le feu de la passion revient. C'est une excellente période pour transformer les choses, hein, la relation, la faire évoluer. Parce que cette carte est très prometteuse concernant l'amour. Magnifique. Ensuite, nous avons une relation amoureuse puissante, capable de provoquer des remises en question importantes. Et qu'il faut être prudent quant à un partenaire qui aurait de mauvaises intentions à votre égard. Qu'il faudrait vous mettre dans ses filets, comme on dit, hein, vous posséder, quoi. Cherchant à vous manipuler. Au niveau des couples. Au niveau des célibataires, c'est une relation amoureuse qui peut être destructive. Et même pour les couples, hein, alors attention. Là, avec la carte de la harpe, alors peut-être les deux partenaires ont souvent ce point commun d'apprécier tous les domaines artistiques aussi. Alors certains apprécient de sortir à des dîners dansants, aller voir des spectacles, visiter un musée, aller au restaurant. C'est un couple qui ne s'ennuie pas. Et si vous êtes célibataire, alors il est possible de faire la connaissance d'une femme ou d'un homme particulièrement sensible, voire qui possède un don artistique. D'accord. C'est la justice. Alors, ça peut représenter l'équilibre, un acte de mariage, l'achat de votre future maison aussi, un couple stable où chaque partenaire trouve sa place, son équilibre au sein de la relation.
Mais là, je vois qu'il y a de l'orage dans l'air. Ça peut aussi signaler un divorce, un procès, des difficultés dans le couple, hein. Souvent l'expression de très forts désaccords, voire de conflits. Oh là là, on l'avait vu à la coupe. Ouais, il y a une tromperie. C'est dû à de la tromperie, de l'infidélité au niveau du couple. Que la relation amoureuse vécue est instable et rencontre de nombreuses difficultés et d'obstacles. Et qui peut exister deux manières de penser différemment, deux façons aussi différentes de voir peut-être la vie, deux aspirations, attentes opposées aussi, hein, ça peut parler de ça, hein. Donc, au niveau des tours, que vous cherchez la construction sur des bases solides au niveau de votre couple, est très forte, hein. Et que parfois ce type de couple compte trop sur le monde extérieur aussi, le regard extérieur pour exister, et qui peut vouloir afficher une forme de façade, un tel couple parfait idéal, mais qu'en fait ce n'était pas le cas, hein. Et que ce type de duo a donc besoin des autres pour exister et vivre, car la vie intimiste et privée est peu privilégiée. D'accord. Donc, avec la carte la femme, que vous êtes capable de vous affirmer, de faire vos propres choix, là, on vous dit. Elle évoque l'épanouissement et le bien-être intérieur. Là, vous allez vous transformer avec le papillon, hein. Alors, en amour, vous êtes apte à toucher au bonheur, prête, assurant votre rôle de femme mariée ou d'amante. Ça peut représenter aussi la force de séduction, le charme. Ouh, il y en a des figures. C'est le jeune homme, ça. Alors, les jeunes hommes, ils ont moins de 30 ans, hein. Bon, ça peut être un fils, un neveu, un collègue, un amant. Alors là, ça vous parle que vous avez quand même une relation avec un jeune homme, ou alors avec un homme qui ne se comporte comme tel, un peu immature. Ou votre conjoint, il est immature. Cette carte peut indiquer de la frivolité, de l'inconstance en amour, une incapacité à s'engager, à s'investir aussi. Et au niveau des couples, votre relation est très joyeuse et dynamique. Vous ne vous ennuyez pas avec votre partenaire. Ça peut être annoncé aussi la venue d'un enfant, qui serait un garçon. Mais je pense pas. Là, je pense que c'est un amant, un peu immature, ou c'est votre conjoint qui est immature. Coquillage. Donc, alors le partenaire, il peut être soit issu de l'étranger, soit est rencontré à l'étranger, soit évolue dans une activité liée au voyage, qui réclame de nombreux déplacements. Alors là, dans un couple, on peut parler le goût de l'aventure. Vous aimez voyager. C'est un point commun très fort qui renforce la relation affective. Et sur un plan plus général, hein, pour les célibataires, une relation amoureuse passionnée, très riche, tout en couleurs aussi. Donc, au niveau de la flûte, qu'on vous disait quand même que cette carte, elle est de mauvais augure quand même, hein, parce qu'elle présente des grandes difficultés dans le couple, et qu'il est possible qu'il existe des tensions, des conflits, ou peuvent aller jusqu'à une certaine violence, qu'elle soit verbale ou physique, hein. Possible séparation aussi, divorce qui se vit dans le tracas. Alors ça peut être par rapport à un amant jeune, immature. Là, ça peut parler d'un amant aussi. Que là, ça peut vous parler d'une relation trio, c'est une relation à trois.
indique des relations affectives toxiques aussi. Où ces gens autour de vous, ils sont toxiques. Et que l'un des partenaires se retrouve sous l'emprise mentale d'eux. Alors ça peut représenter du chagrin, de la tristesse et de la souffrance en amour. Hein. D'accord? Et nous avons quand même, alors c'est la pensée, peut-être que vous rêvez, vous imaginez de penser à l'homme ou à la femme que l'on aime, que l'on désire aussi en secret, hein, pour les célibataires ou même pour les couples. Hein. Alors là, pour les couples, les protagonistes communiquent beaucoup, aiment échanger leur opinion, débattre, ils sont très complices. Et que peut-être l'être aimé n'est motivé que par le rêve, hein. Que l'amour n'étant pas possible, n'allant que d'un côté, une pensée qui peut devenir obsessionnelle pour les célibataires. La cigogne. Alors là, ça exprime par une rencontre affective majeure qui transformera votre vie. Ou par le fait de renouveler vos vœux avec votre partenaire aussi. Si vous avez connu des difficultés au sein de votre couple, alors là, un excellent présage, puisqu'elle annonce une réconciliation ou tout nouveau départ. Elle annonce aussi également un heureux événement. Ouh, d'accord. Un enfant peut-être. Et avec la bougie, là, il y aura de la stabilité et de durée au niveau de votre relation amoureuse. Et le temps qui passe, hein, de manière régulière. Ça peut être aussi une relation qui arrive à terme, l'amour étant consumé, d'accord? Par rapport à la bougie, là, parce qu'elle se consume. Hein. Mais ça peut représenter aussi qu'il y aura un amour dit passionnel, charnel. Et sur un plan plus général, les émotions sont intenses, brûlantes et vives. Alors par rapport à vos difficultés que vous rencontrez dans votre couple, et bien là avec cette carte, c'est où la relation qui arrive à terme, hein, parce que l'amour est consumé, ou alors ça sera une relation qui ira sur le plan des émotions très intenses, brûlantes et vives. Au niveau du cœur, moi je pense que vous pouvez être assuré que l'amour vous comble et va vous combler. Et que c'est un très fort indice de rencontre amoureux aussi pour les célibataires. Alors pas une simple rencontre de genre éphémère, mais belle et bien le grand amour. Toutes les relations sentimentales sont protégées parce qu'elles annoncent le bonheur, l'harmonie, l'entente, la douceur et beaucoup de romantisme. Ça peut être aussi commencer à faire des projets à deux. Dans le cadre d'une dispute, hein, comme on l'a vu là avec la coupe brisée, et là par rapport à des conflits avec la route, eh ben ça permet la réconciliation et l'attente. Oh, c'est magnifique, l'éléphant. Ben là, votre couple sera très solide. Elle annonce un avenir heureux et surtout une relation durable très profonde, où les deux partenaires se portent un très fort respect mutuel. Si vous êtes célibataire, alors attendez-vous à faire une rencontre majeure très prochainement. Cela ne sera pas une relation éphémère, mais bel et bien une véritable et grande histoire d'amour. Alors ça peut être l'amour avec un grand A là. Hein. Donc, et si avec les couples que vous venez de traverser une période turbuleuse là, et bien en fait, cette carte, elle annonce une très belle réconciliation. Et c'est une carte d'engagement aussi. Donc, on va voir la jeune fille. Que en amour, vous pourriez avoir tendance à vivre les sentiments avec un peu trop de légèreté. Et qui a peut-être un aspect d'insouciance, d'amusement,
où rien n'est jamais pris au sérieux, ni même très profond. Alors il peut exister des amours dits superficiels, hein, avec une tendance à être fleur bleue, c'est-à-dire à tomber amoureux à la moindre flatterie. Et sur un autre plan, elle annonce une relation amoureuse basée sur la joie. Et il y aura une très belle complicité, un amour capable de se renouveler. C'est magnifique. Donc on va voir avec le point d'exclamation, qui aurait une relation qui pourrait souffrir d'un manque de communication et que les réactions entre vous peuvent être vives, soudaines, impulsives aussi parfois, et qu'il est alors difficile de trouver un terrain d'attente, un compromis, d'accord? Les documents, mais quand même que vous fonctionnez avec la manière structurée, que vous êtes capable de bien gérer vos acquis, que votre vie en général, il n'y a pas de dispersion, hein, tout est réglé comme une horloge. Cela peut étendre un peu la passion, d'accord? Alors à faire attention. Ça peut indiquer la préparation d'un mariage, d'une cérémonie, d'un baptême, l'achat d'une maison, voire même un divorce pour certains. Par rapport à un travail, que ça annonce une relation amoureuse, durable, solide et profonde. Que ceux qui sont en couple, alors à deux, vous devez vous sentir plus fort et alors apte à atteindre vos objectifs ensemble. Ça peut être par rapport à un achat d'une maison ou d'un déménagement, hein. C'est très positif pour ce qui est de fonder un foyer, de construire une maison, voilà, de créer un projet en couple. C'est un indice de bonheur affectif car la relation est constructive. Évolution est positive. L'argent. Alors l'argent peut être un domaine important dans votre couple, qu'il soit un but ou qu'il soit un sujet de préoccupation aussi. Le côté matériel et finances jouent un rôle majeur au sein de votre relation. Il peut y avoir un désir de s'afficher au travers les possessions financières et matérielles aussi. Là, l'argent peut aussi être un moteur motivant pour les couples ambitieux. Mais attention, parce qu'elle peut signaler aussi un endettement. Ou l'acquisition d'une maison, un achat immobilier. Donc, au niveau des flèches, que vous êtes peut-être arrivé à une période de votre vie où vous vous interrogez quant à la valeur de votre couple. Ce qui vous apporte au thème du bonheur, de satisfaction et de plaisir. Il est possible que vous ayez à faire un choix aussi, à savoir poursuivre votre relation amoureuse ou vous séparer. Parce que là, on avait quand même la carte de divorce avec la coupe brisée, de dispute, de conflit, mais ça allait vers un avenir un peu plus radieux. Hein. Et qu'il est possible aussi que vous vous retrouvez dans une situation de trio, hein, devoir choisir entre un partenaire ou un autre. Si vous êtes célibataire, peut-être hésitez-vous à vous lancer pour telle ou telle personne. Il va falloir choisir. Oh, elle était à la coupe. Des choix à faire encore, hein, qui s'imposent et des décisions importantes à prendre au sujet du couple. Que partenaire a peut-être une double vie, aïe aïe aïe, ou peut-être est-ce que vous avez une double vie vous? Il peut y avoir de la tromperie, où il sera difficile à choisir entre la vie conjugale et une aventure amoureuse là aussi. Elle peut évoquer de la tristesse, du chagrin, une insatisfaction dans la relation.
qui peut aller ailleurs s'exprimer par le sentiment de se sentir seul, même en étant à deux. D'accord? Par rapport au bonheur. Alors là, ça parle quand même de plusieurs relations sentimentales. Et bien là, ça nous dit avec la rose que les amours se vivent dans une atmosphère très douce et très complice, qu'il y aura de l'harmonie. L'amour ici se vit sous un mode tendre et de manière équilibrée. Ce n'est pas une relation qui est dominée par la passion, mais le romantisme et le respect de l'autre dans une entière entité. Si vous êtes en couple, l'attente avec votre partenaire est au beau fixe, vous fonctionnez avec la même direction en diapason. Et si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre amoureuse. Alors, vous devrez trouver votre moitié. L'escargot. Les relations peuvent souffrir là, car tout peut sembler pesant et lourd, voire étouffant. Peut-être aimez-vous vivre un peu plus de passion dans votre relation, qu'elle soit plus dynamique, plus haletante. Le quotidien peut écraser le duo aussi, éteindre la flamme. Alors attention, parce que là on avait la bougie, on vous le disait. Mauvaise période pour vous engager ou faire des projets à deux. Il serait bon de vous accorder un peu de temps, de réflexion avant de vous lancer. La communication peut être inexistante dans le couple aussi. Positivement, elle peut dire que le couple peut être solide et durable, mais à condition qu'il vous rende papillon et non escargot. Alors là, le papillon là quand même, hein. Donc là, on l'avait l'homme. Une relation très saine, équilibrée et heureuse. Que vous pouvez compter sur l'homme qui vous accompagne dans votre vie, quelqu'un de solide et de protecteur, un gentleman. Ça peut représenter un amant aussi pour ceux qui vivent une relation à trois. Négativement, on vous dit de vous méfier d'un homme qui vous charme, vous envoûte, mais qui n'est pas très sincère. Cette carte, en fait, elle est très favorable aux relations car elle exprime le charme, la séduction, la stabilité également. Oh, et il y aura de la paix avec la colombe. Ben, c'est le bonheur en amour. Si vous êtes déjà en couple, alors votre relation est très harmonieuse. Vous vous complétez, vous et votre partenaire. Il existe un réel respect l'un envers l'autre. C'est une relation très saine et équilibrée comme équilibrante. La communication sera limpide, l'ambiance passive et douce. Ça peut être une relation affective pleine de tendresse et de romantisme. Pour les célibataires, possible de rencontres prochaines, une personne avec qui vous ferez un bon bout de chemin. Oh. Mais cette personne, il y a la carte du cadeau. Et il y aura la relation se vit avec énormément d'échanges, des cadeaux divers, de belles surprises. Votre partenaire est particulièrement attentif à vous combler. Il pourrait considérer que la femme ou l'homme de ses rêves mérite d'être choyé constamment. Vous pouvez recevoir prochainement un cadeau de cœur qui sera un véritable acte d'amour pour les célibataires. 31, le chien. Là, on vous dit que votre partenaire est l'être aimé qui ne vous décevra pas. Alors, c'est une femme ou un homme fidèle, bienveillant et protecteur. Elle indique aussi que toutes les relations amoureuses dureront, seront stables, heureuses, fortes et surtout durables. C'est donc le gage d'un amour puissant qui saura braver la moindre épreuve de la vie. Ça peut représenter aussi une amitié amoureuse. D'ailleurs, un ou une amie pourrait bien devenir votre conjoint. Magnifique. Donc, on va finir avec un message du mandala lumière pour vous. Ben là, ça parle de plusieurs choses. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle. Hein.
Alors, elle est tombée. Et nous avons la carte qu'on dit contempler la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y en a toutes choses et tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle, plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Eh bien, magnifique message positif pour vous. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner en m'appuyant bien sûr sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci de m'avoir écouté. Ciao, bye bye.